À la recherche des fous, une leçon de perspective. Ah, l'histoire fabuleuse d'Akbar et Birbal. Ces deux personnages légendaires sont connus pour leurs récits empreints de sagesse et de malice, et aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une de leurs anecdotes les plus amusantes, une histoire pleine de rires, de réflexions et, bien sûr, d'une morale qui saura captiver les esprits les plus curieux. Imaginez un instant, l'empereur Akbar, en quête de divertissement, demande à son fidèle conseiller Birbal une tâche pour le moins insolite. « Trouve-moi 4 fous dans tout le royaume, dit-il. Et là commence une aventure farfelue avec une leçon cachée qui résonne encore aujourd'hui, notamment dans nos salles de classe. Alors, chères enseignantes et chers enseignants, installez-vous confortablement et préparez-vous à une bonne dose de rires et de sagesse. Un jour, Akbar, dans un moment d'ennui ou d'inspiration, on n'est jamais vraiment sûr avec lui, lance ce défi très particulier à Birbal. Trouve-moi 4 fous parmi mes sujets, car, après tout, le royaume doit regorger de personnages bien décalés. Et vous savez ce qui fait la magie de Birbal? Il ne se plaint jamais. Très bien, Jahanpana, répond-il. Avec un clin d'œil malicieux, il se met immédiatement en route, prêt à élucider cette quête absurde avec l'habileté qu'on lui connaît. Pour nous, éducateurs, l'anecdote semble déjà familière, non? Combien de fois nous demande-t-on des projets rocambolesques ou d'enseigner des choses, disons, peu ordinaires? Continuons pour voir comment Birbal s'en sort. Alors que Birbal traverse le royaume, il croise un homme au comportement pour le moins étrange. Cet homme offre des cadeaux somptueux à quelqu'un qu'il connaît bien. Une personne qu'il a aimée passionnément, certes, mais qu'il a quittée depuis longtemps, son ex-femme. Birbal, curieux, s'approche et engage la conversation. Pourquoi offrir des présents aussi précieux à une femme qui ne partage plus ta vie? L'homme, peu perturbé, répond: C'est mon devoir. Peu importe qu'elle ne soit plus avec moi, mon cœur dit que je dois continuer à lui montrer mon affection. Ah, une réponse touchante, mais aussi terriblement illogique. Birbal, tout en retenant un sourire, le désigne comme le premier fou. Morale intermédiaire. Combien de fois dans nos vies poursuivons-nous des causes perdues, tout en sachant qu'elles n'aboutiront à rien? Cela relève d'un certain élan de folie, peut-être charmante, mais tout de même. Continuant son périple, Birbal tombe sur une scène encore plus absurde. Il croise un agriculteur marchant à côté de son âne. Mais ce n'est pas tout. Cet homme transporte sur sa propre tête un énorme paquet de foin tout en traînant son âne. Intrigué, Birbal lui demande: Et pourquoi ne poses-tu pas le foin sur le dos de ton âne, comme tout le monde? L'homme, troublé par cette question, explique avec une sincérité désarmante: Ah, mon bonhomme, mon âne est enceinte, je ne veux pas la fatiguer davantage. Et là, Birbal ne peut que secouer la tête de consternation tout en retenant un éclat de rire. Deuxième fou détecté. Cet homme incarne une leçon importante. La logique n'est parfois qu'une question de perspective. Mais franchement, qui parmi nous n'a jamais porté un poids inutilement pour protéger quelque chose, même si cela n'avait aucun sens pratique? Deux CS amusants en main, Birbal retourne fièrement au palais. Akbar l'accueille avec impatience. Alors, Birbal, qui sont les 2 premiers fous de mon royaume? Demande-t-il avec excitation. Birbal raconte d'abord l'histoire de l'homme amoureux de son ex-femme, puis celle de l'agriculteur et de son âne enceinte. À chaque histoire, la cour éclate de rire. Akbar est satisfait, mais pas totalement. Il en veut plus. Et les 2 autres fous, où sont-ils? Exige-t-il. C'est ici que Birbal déploie toute sa magie. Avec un sourire espiègle et un regard perçant, il tourne la situation à son avantage. Majesté, le 3e fou, c'est vous. Après tout, qui d'autre aurait l'idée de confier une tâche aussi absurde que celle de chercher 4 fous dans tout le royaume? La cour entière retient son souffle. Mais Birbal ne s'arrête pas là. Et bien sûr, le 4e fou, c'est moi pour avoir pris cette mission au sérieux et l'avoir accomplie jusqu'au bout. Un silence s'installe, suivi d'un éclat de rire général. Même Akbar ne peut s'empêcher de rire de bon cœur. Et voilà tout le génie de Birbal. Même dans une situation cocasse, il livre une leçon précieuse. Tout dans cette histoire tourne autour de la perspective. Ce que nous prenons pour de la folie dans le comportement des autres peut, pour eux, sembler parfaitement sensé.
Birbal ne juge pas ces fous avec dureté. Il les présente simplement comme des exemples amusants de logiques inattendues. Quant à Akbar, sa folie réside dans l'absurdité de sa demande et celle de Birbal dans l'acceptation naïve de cette tâche. En classe, cette histoire peut servir à enseigner une morale essentielle. Apprenez à examiner la valeur de vos actions et à réfléchir à leur portée. N'importe qui, dans le feu de l'instant, peut entrer dans la catégorie des fous, mais avec un brin de réflexion et d'autodérision, il est possible de prendre du recul et d'apprendre. Et si nous, enseignants, utilisions plus souvent l'humour pour enrichir l'apprentissage? Cette anecdote d'Akbar et Birbal peut être utilisée pour encourager des discussions en classe. Par exemple, demandez aux élèves: quel personnage est vraiment le plus fou dans cette histoire? Avez-vous déjà observé des situations de folie dans la vie quotidienne? Non seulement cela engage les élèves, mais cela stimule également leur pensée critique. L'humour est un outil puissant pour captiver l'attention et briser les barrières, surtout dans des contextes pédagogiques parfois rigides ou sérieux. En tant qu'éducateur, la tâche d'enseigner va souvent bien au-delà des syllabus ou des examens. Comme Birbal, nous devons naviguer dans des situations absurdes ou mal structurées tout en transformant le chaos en enseignement. Par ailleurs, cette histoire nous rappelle l'importance d'apprendre à rire de soi-même. La bienveillance et l'humilité nous permettent d'auto-évaluer nos choix avec une touche de légèreté. Dans cette aventure pleine de sagesse et de sourire, Akbar et Birbal nous montrent qu'il est possible de conjuguer humour et apprentissage. Loin d'être une simple quête absurde, cette histoire illustre qu'on peut toujours trouver une morale, même dans ceux qui semblent inutiles ou insensés. Alors, la prochaine fois qu'un élève raconte une excuse farfelue ou qu'une tâche folle vous est confiée, rappelez-vous de Birbal. Parfois, avec un peu d'esprit et de recul, ce qui semble absurde devient l'objet de l'apprentissage le plus précieux. En définitive, mes chers éducateurs, n'oublions jamais que rire est aussi important que réfléchir. Et peut-être, juste peut-être, nous sommes aussi un peu tous des fous dans la grande classe de la vie. Finissons avec cette citation: rire, c'est apprendre autrement. Et avec ça, je vous laisse. Qui sont les 4 fous que vous avez croisés récemment?